Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment animer un atelier. Donc je me suis mis à la fois dans la peau de l'intervenante et dans la peau du stagiaire. Si vous regardez au niveau du module participant, vous allez avoir Claudine intervenante et Claudine stagiaire, pour que vous puissiez bien différencier les deux. Donc là, je suis sur l'interface de l'intervenant. Vous pouvez le voir puisque vous avez l'affichage ici. Si je passe au niveau du stagiaire, vous voyez que l'interface disparaît. Je voulais vous montrer les deux interfaces pour que vous compreniez bien les différences, les subtilités. Comme ça, ainsi, vous pourrez plus facilement diriger et conseiller et aiguiller vos stagiaires. Donc pour pouvoir mettre en place un atelier, eh bien la première chose à faire c'est de passer en mode atelier. Donc pour ça, on va dans le module participant, on prend vue de l'atelier ici, vous voyez que là le Claudine intervenante et Claudine stagiaire sont au même endroit et on va démarrer l'atelier. Voilà, on démarre l'atelier mais c'est pas pour ça que vos stagiaires vont se retrouver dans les groupes. D'accord ? Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit c'est vous qui allez les placer. Donc pour ça, vous prenez Claudine, stagiaire, et vous faites un glisser ici. Voilà. Ou alors, je vais la remettre dans la salle principale pour que vous puissiez voir. Je vais sur Claudine, je fais modifier l'atelier et je vais la mettre en groupe Paprika, par exemple. D'accord ? Dernière possibilité, je la remets dans la salle principale. Vous pouvez appuyer sur répartir ici et comme elle est toute seule, elle va aller dans le premier atelier. Voilà les trois possibilités, les trois manières que vous pouvez utiliser pour pouvoir mettre vos stagiaires dans les ateliers. L'avantage de répartir, c'est que ça va plus vite, vous avez juste à appuyer et si par exemple ils sont 9, vous allez avoir un équilibre entre les ateliers qui vont se faire, donc ils vont être par 3 dans les ateliers. L'inconvénient, c'est que si vous souhaitez personnaliser un petit peu vos groupes, si vous avez réfléchi, par exemple, que Antoine doit être avec Sylvain et puis Gaël, le mieux, c'est à ce moment-là de les placer et de faire un glisser-déposer, ou alors de passer par modifier les ateliers et vous les placez de cette manière-là. Une fois que vous avez fait ça, donc c'est ce que je vous disais dans le tuto créer les ateliers, c'est que vous allez pouvoir discuter avec vos stagiaires via la petite icône ici. Vous voyez, c'est l'icône atelier. Pour ça, vous appuyez sur le menu déroulant, vous allez diffuser le message, par exemple, est-ce que tout va bien ? Point d'interrogation. Là, vous allez appuyer sur « Envoyer ». Votre message a été diffusé. Pour vérifier, regardez, voilà, vous voyez, ça c'est ce que vos stagiaires vont avoir. La possibilité, soit ils ferment, soit ils répondent. Répondre, oui, tout va bien. Et ils envoient. Hop, et si je vais sur formateur, vous voyez, j'ai la réponse ici, oui, tout va bien. Là, vous avez deux possibilités, soit vous mettez OK, donc c'est bon, vous n'avez pas besoin de répondre, soit c'est parce que vos stagiaires vous appellent, donc dans ces cas-là, vous pouvez directement accéder au groupe Curie en appuyant ici. Admettons par exemple que Claudine, stagiaire, a un souci, voilà, elle veut vous écrire. Même chose, elle a la petite icône ici, elle appuie ici, message de l'hôte, hop, elle appuie. J'ai un problème, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Elle vous l'envoie, tac. Vous, en tant qu'intervenant, regardez, j'ai un problème, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Donc dans ces cas-là, vous pouvez accéder directement au groupe Curie. Hop. Et quand vous regardez, voilà, vous avez rejoint Claudine stagiaire. Vous souhaitez mettre fin à l'atelier. Voilà. Hop. Donc là, on met fin à l'atelier. Tout le monde se retrouve, en fait. Mais tout le monde ne va pas forcément se retrouver dans la salle principale. En revanche, tout le monde va se retrouver, c'est-à-dire tout le monde va se voir.
Donc là, c'est pratique si vous souhaitez faire une mise au point sur l'atelier, ou si vous souhaitez faire une pause dans l'exercice et puis après reprendre l'exercice. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. En revanche, il faut faire attention, c'est-à-dire que quand vous allez démarrer l'atelier, les gens vont reprendre leur place, c'est-à-dire qu'ils vont retourner leur groupe, ils vont retrouver leur groupe. Donc par exemple, là vous voyez, vous étiez en groupe Curie, donc si je fais démarrer l'atelier, voilà, vous allez vous retrouver dans le groupe Curie, vous voyez. Donc il faut bien faire attention à ça, et ça vous permet comme ça de faire attention, de savoir où vous êtes, hein. Donc il faut faire gaffe. Et si vous souhaitez vous revenir dans la salle principale, il faut revenir dans la salle principale. Petite particularité du nouveau Adobe Connect standard, c'est la touche faire pivoter. Regardez, on vous dit déplacer les participants d'une salle à une autre. Ça aussi, c'est assez intéressant parce que par exemple, si j'appuie sur faire pivoter, ma Claudine stagiaire, hop, elle va aller dans Paprika, et puis ceux qui étaient en Paprika, ils vont aller dans Cumin, et ceux qui vont aller dans Cumin, ils vont aller dans Curie. Donc ça, c'est un avantage si jamais vous voulez faire une sorte de tour de table pour passer d'une question à une autre, et comme ça, chaque sous-groupe va pouvoir aborder toutes les questions au final. Voilà. Dernière chose aussi à bien faire attention, c'est que si jamais vous avez un stagiaire qui est éjecté de la salle en cours de route et qui revient, il sera automatiquement intégré dans la salle principale. Il ne reviendra pas dans le groupe où il était à l'origine. Donc il faut bien faire attention à ça et ne pas oublier d'avoir un œil comme ça sur la salle principale. Voilà, j'espère que tous ces conseils et toutes ces petites informations vous aideront. Et puis je vous dis à plus tard. Bonne journée, au revoir.